Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, du chapitre 6, des versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici donc à la dernière partie du discours de Jésus à ses disciples. Avec les béatitudes, Jésus mettait en lumière l'honneur donné aux disciples pauvres et mettait en garde contre ces richesses qui détournent d'un vrai bonheur. Tout disciple est ainsi invité à abandonner les principes mondains de réussite au profit d'une fidélité prophétique et intangible à l'Évangile, sa vraie richesse. Au 7e dimanche, Jésus nous plaçait au sein d'une opposition violente face à nos ennemis. Là encore, le disciple pauvre ou riche devait abandonner le principe même de la vengeance et de la brutalité au profit d'actions étonnamment désarmantes et favorables, en témoignant ainsi en acte de la miséricorde de Dieu envers tout pécheur. À l'image de Jésus, le disciple peut donc s'honorer du titre de fils du Très-Haut. En ce 8e dimanche, que rencontrons-nous? L'image de l'arbre et de son fruit que nous rencontrons dans la première lecture comme dans l'Évangile est destinée à éclairer l'énigme que chaque personne représente pour autrui. L'auteur de la première lecture rapporte 3 comparaisons: le tamis, le four et l'arbre. Comment comprendre ces images? Le tamis, il sert à tamiser, à nettoyer, à mettre en évidence la qualité du blé, mais surtout, il sert à séparer le grain des résidus. Le four n'éprouve pas seulement les vases, mais il est également un moyen de contrôle. Enfin, l'arbre. L'arbre est omniprésent de la Genèse à l'Apocalypse.
Planté près de l'eau, l'arbre représente la vitalité, la réussite. 3 images au final qui permettent de faire un bon discernement et de connaître le comportement de l'homme. Clairement parlant, dans nos 4 versets, Ben Sirac le sage médite sur l'homme qui parle, car le véritable fond de notre cœur se traduit dans nos paroles. Un cœur bon dira des paroles de bonté et vice-versa. Voilà pourquoi, au verset 6, l'auteur sacré affirme: la parole fait connaître les sentiments. En d'autres termes, la bouche parle de l'abondance du cœur. Ce proverbe, chers frères et sœurs, résume bien ce que l'auteur sacré rapporte ici de son expérience des hommes. Dans notre monde de bavardage futile, de slogans qui tiennent lieu de réflexion, interrogeons-nous sur la vérité et la profondeur de nos conversations. Qui sommes-nous concrètement? Est-ce que nos paroles nous révèlent-elles? Et Jésus, dans l'Évangile, dispense le même enseignement. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. L'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Dit autrement, tout vient maintenant de l'intérieur. Le chemin des aveugles, la poutre et la paille des frères, puis les bons fruits de l'arbre, et maintenant le trésor et le cœur. Dans le langage biblique, le cœur, c'est le siège de l'intelligence et de la volonté, là où se prennent les décisions de nos actes. L'être humain agit bien ou mal selon que son cœur sera habité et mené par l'esprit de bonté ou non. Le vrai disciple de Jésus est celui dont le cœur est converti à la bonté, ce qui permettra de reconnaître un vrai disciple. Ce sont les gestes de miséricorde. Le vrai disciple est jugé autant sur ses actes que sur ses paroles, car les paroles sont souvent trompeuses et peuvent cacher une hypocrisie qui nous fait paraître autrement que ce que nous sommes. Le vrai disciple fait concorder ses paroles et ses actes, sa prière et son action. La vie du disciple s'appuie sur une triple base: la rencontre de Jésus, l'écoute de sa parole et enfin la mise en pratique de cette parole dans la vie de tous les jours. Notre vie, sur quoi s'appuie-t-elle? Quels fruits produisons-nous? Des fruits nourrissants ou amers? Paul, dans l'Épître aux Galates, développera ce thème en opposant aux œuvres de la chair et le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Si l'arbre est pourri, le fruit est pourri. Nous sommes l'arbre et nos actions sont le fruit.
du trésor de notre cœur. Voilà pourquoi Saint Bède le Vénérable, commentant ce passage, disait « Le trésor du cœur est comme la racine de l'arbre. Celui donc qui possède dans son cœur un trésor de patience et d'amour parfait produit des fruits excellents en aimant ses ennemis et en pratiquant tous les divins enseignements. Mais celui qui n'a dans son cœur qu'un trésor de méchanceté agit d'une manière tout opposée. On comprend mieux alors, chers frères et sœurs, la finale de la première lecture. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. Quel est le message que nous recevons des lectures de ce dimanche? Le vrai disciple, comme un bon arbre, porte des fruits nourrissants pour les autres. L'accueil et la disponibilité à l'amour de Dieu produit les bonnes paroles et les bonnes actions. Le genre de personnes que nous sommes influence profondément la façon dont nous agissons. C'est pourquoi devenir une bonne personne est l'objectif le plus important de notre vie. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire sans l'aide divine. Voilà pourquoi Jésus nous propose de se convertir en profondeur en purifiant son cœur. Il s'agit d'opérer la reformatio cordis, c'est-à-dire faire une réforme de notre cœur. En d'autres termes, il s'agit de se désencombrer de tout ce qui nous tire vers le bas. Chacun, selon sa condition au sein du peuple de Dieu, est invité à se désencombrer. Pour le prêtre, il s'agira de laisser retentir dans son cœur ces paroles prononcées par l'évêque le jour de son ordination. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix. Pour le religieux, il s'agira de recentrer sa vie sur les conseils évangéliques. Enfin, pour le laïc, il s'agira de redécouvrir les promesses baptismales, car par le baptême, nous avons été introduits dans la vie trinitaire. Il s'agit donc que notre vie devienne une épiphanie de la Trinité. Finalement, que devons-nous faire? Nous sommes invités à fréquenter assidûment Jésus-Christ dans la prière et les sacrements pour nous laisser imprégner de son amour jusqu'à ce qu'il déborde de notre cœur. Réconciliés avec nous-mêmes, purifiés par l'Esprit Saint, nous pourrons produire du fruit qui demeure. Frères et sœurs, les lectures d'aujourd'hui nous fournissent donc un critère de discernement très basique. Quel fruit est produit par chaque choix? Regardons nos choix et demandons-nous si nous sommes contents du fruit qu'ils produisent.